Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous représente la Mercedes SL, mais dans une autre version. La dernière fois, on a fait la Mercedes SL 63, j'étais un des premiers en France à vous la présenter. Aujourd'hui, je vous présente la version 43. Oui, 43, vous m'avez bien entendu, donc ça veut dire qu'ils ont mis là-dedans un moteur 2 litres, 4 cylindres, turbo, plus une petite électrification 48 volts. On va tester tout ça, bien sûr, comme d'habitude sur tout type de route, et je vous la représente un petit peu en détail. Pas forcément tout, parce que je vous ai déjà fait la SL63, mais plus là, parler des comparaisons entre la 43 et la 63. En Allemagne, il existe la 55 également. Donc ça fait 3 versions 43, 55, 63. En France, on n'en a le droit à que 2 versions, puisqu'on a des malus un petit peu plus importants en France, mais pour vous, si vous êtes dans un autre pays, où vous avez un petit peu moins de fiscalité sur les voitures de luxe, ça peut être intéressant, pourquoi pas également, d'opter pour cette version, si vous n'avez pas forcément besoin d'un gros moteur. Donc l'ASL en France chez nous, donc elle existe avec ces deux motorisations, soit le 2 litres turbo qui fait aujourd'hui 381 chevaux, plus une hybridation 48 volts qui inclut 14 chevaux. Ça va aider un petit peu pour les relances, pendant les passages de rapport, au démarrage, et également à faire baisser un petit peu les consommations. C'est donné pour 15 litres en ville à peu près, 8 litres sur autoroute. Ça, c'est les stats que j'ai à peu près remarqué pendant cet essai. J'en ai profité et j'avoue que j'ai bien aimé. Et l'avantage, c'est vrai qu'elle consomme quand même beaucoup moins que la SL63. L'autre avantage également comparé à la SL63, ou des avantages, ça dépend qu'est-ce que vous aimez, mais moi je préfère le comportement d'une propulsion. Celle-ci est en propulsion seulement, donc on gagne du poids sur l'avant, donc on perd le gros moteur V8 4 litres qui mettait du poids sur l'avant, plus la transmission 4MATIC+, donc 4 roues motrices, ça veut dire qu'on enlève les cardans, etc. à l'avant, donc on gagne pas mal de poids, on gagne plus de 200 kg environ sur cette voiture, comparé à la SL63. La 63, elle a un V8 4 litres biturbo qui fait 585 chevaux, mais en 4 roues motrices. Au niveau des performances, celle-ci, elle fait le 0 à 100 en 4 secondes 9, ce qui est déjà plutôt bien pour ce genre de voiture, puisque ça fait quand même une tonne 8, c'est une très grosse GT, on peut mettre 4 personnes, c'est plus une 2+2. Et la SL63, elle fait le 0 à 100 en 3 secondes 6. Là, c'était assez impressionnant. Si vous n'avez pas vu l'essai, je pense qu'il faut vraiment le voir parce que c'était une des voitures les plus cool qu'il y a eu depuis quelques temps. Et la SL, elle avait vraiment évolué. D'ailleurs, c'est pour ça que la future Mercedes AMG GT sera sur le châssis, sur la base de cette Mercedes SL, puisqu'ils ont vraiment bien retravaillé tout ça. On garde toujours le confort de cette GT, ça reste une très bonne voiture pour faire de la route, pour cruiser, on a toutes les aides à la conduite, on a tout ce dont on a besoin, toute la sécurité active et passive. Ça reste une voiture de luxe et ça reste une Mercedes de base. Au niveau du tarif, celle-ci commence à partir de 145 800 € pour la version 43. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, il est un petit peu équipé, donc on est à 169 400 €. Pour la version 63 MG, on commence à partir de 197 000 €. Et pour une belle config sur la 63 MG avec une peinture, etc., on tourne aux alentours des 230-240 000 €, auquel on rajoute le petit malus de 50 000. Voilà. La couleur que j'ai aujourd'hui, c'est une couleur spécifique. Elle fait partie des 20 couleurs disponibles sur cette voiture. C'est la gris alpin manufacture. Facture, parce que la peinture, 4 700 € supplémentaires, mais je trouve que ça reste correct. On en a d'autres au catalogue à plus de 7 000 € la peinture, mais c'est vrai que les couleurs sont assez jolies. Au niveau du style des jantes, on aura 9 choix différents. Là aujourd'hui, on a opté sur des jantes en 21 pouces, les plus grandes possibles. Elles sont sublimes, je vous les remonte sur le côté. Et on a plusieurs packs. On peut même avoir un pack Dynamic Plus qui met un autobloquant sur l'arrière, qui rend le moteur plus ferme sur le châssis avec des cylindres blocs spécifiques AMG et un ride control AMG également pour une suspension plus sportive. L'option indispensable sur cette voiture, c'est les 4 roues directrices qu'on a également aujourd'hui. 2300 € seulement de plus, mais ça vaut vraiment le coup. Ça la rend beaucoup plus maniable, plus vive et plus dynamique sur du sinueux. Également en ville, ce sera un vrai plus. Au niveau du diamètre de braquage, on est sur 13 mètres sur la 43 et la 63 a les roues qui braquent un petit peu plus. Elle fera 12 mètres 40. Ce qui est plutôt bien pour une voiture aussi longue. Elle fait 4,70 m de long et 2 mètres de large. C'est un vrai bébé, c'est bien posé sur la route, surtout quand on la voit de face. Et même là, waouh, gigantesque. Après, on peut avoir le Burmester à l'intérieur avec l'effet 3D, c'est 4 500 € de plus, que je recommande énormément aussi. Si vous avez les moyens, vous achetez ça, on n'est pas à 5-10 000 € d'options. Et on a les aides à la conduite avec la conduite de niveau 2 pour 3 000 € environ. C'est pareil, ça c'est
aide à la conduite plus que la sono. Je recommande vraiment parce que c'est un vrai plus, c'est une vraie GT, on fait pour cruiser. On peut faire un Paris-Normandie, Paris-Cannes sur l'autoroute, elle lit les panneaux automatiquement, on se met tranquillement, on touche les mains sur le volant et on fait ce qu'on veut à côté. On se laisse conduire, siège chauffant, siège ventilé, siège massant, le airscarf dans la nuque. Dès que j'ouvre la voiture, quand il fait chaud, qu'elle s'est mise au soleil comme ça, à la clé j'ouvre ou je décapote, elle m'active le siège réfrigéré pour que lorsque je viens de m'asseoir dans le siège, il ne fasse pas trop chaud dans mon siège. Ça, c'est quand même juste magnifique. Enfin, c'est tout ça qui fait que on achète une vraie voiture premium. Moi, j'ai eu à l'époque une SL55 AMG qui datait de 2003, qui était déjà incroyable. Il y avait déjà le régulateur adaptatif. C'était fou, c'était une des premières à le faire. Je ne sais plus comment ils appelaient ça, mais waouh, en 2003, quoi. 20 ans. La SL, bien sûr, c'est bien connu. Hein, depuis la 300 SL, cette voiture 2 places sportive. Là, ils ont rajouté un plus 2 à l'arrière pour la rendre plus GT et un petit peu plus familiale, même si on ne mettra que 2 jeunes enfants à l'arrière. Sinon, c'est 2 copains, mais pas pour aller loin. Sur l'avant, elle garde toute cette agressivité et ces lignes du SL avec un capot ici qui fait 1,80 m. C'est gigantesque. Entre devant et là, il y a 1,80 m. C'est extrêmement long. On retrouve le double pincement ici sur le capot qu'on retrouve maintenant sur toutes les Mercedes, même la classe A là. Avant, c'était seulement réservé aux AMG. Maintenant, ils l'ont mis sur toutes. On retrouve le logo AMG juste ici et non le Mercedes qui est une petite option. La calandre Panamérica avec les lignes à droite, le gros logo Mercedes, caméra à l'avant, caméra sur les côtés dans les rétroviseurs ici, ce qui nous donne un pack de caméra 360 très haut de gamme, bien sûr en HD. Les feux ici, on a les feux matriciels. Alors on peut avoir le multibeam ou les feux, les digital light chez Mercedes, qui sont un vrai plus. Je pense pas avoir, non, j'ai pas les digital light aujourd'hui. Digital light, ça peut écrire même des mots sur un mur par exemple, ou détourer, vous affichez des icônes au sol, c'est incroyable. Donc sous ce capot ici, le moteur 2 litres aujourd'hui, 2 litres turbo, 381 chevaux. On peut voir le gros turbo sur le côté et toujours signé à la main avec la petite plaque personnalisée de la personne qui a monté le moteur chez AMG. C'est un homme, un moteur. Ensuite, sur l'avant, on retrouve donc ce côté très agressif qu'on retrouve sur quasiment toutes les AMG, avec les entrées sur le côté, mais ici qui sont bouchées, puisque le petit moteur 2 litres, il a suffisamment d'air qui rentre sur l'avant. Sur l'AMG 63, on a des radiateurs sur les côtés également, puisque c'est des moteurs beaucoup plus gros. Sur le haut, on retrouve toutes les caméras. Ici, la caméra pour lire les feux quand on s'arrête à un feu, les caméras d'aide à la conduite et autres. Le top de la technologie, tout y est. Sur le côté, on peut voir qu'elle est extrêmement longue. Ça fait la taille d'un SUV, hein. Clairement. 4,70 m, c'est énorme. Les poignées qui sont affleurantes ici, il faut repasser la main devant pour qu'elles ressortent ensuite. Des lignes très fluides sur le côté, vraiment. Une GT classe. Autant c'est un petit peu agressif sur l'avant, l'arrière ça va être arrondi aussi, mais le côté c'est très fluide pour justement jouer avec l'aérodynamique également. Des jantes en 21 pouces à l'avant comme à l'arrière. Au niveau des jantes, comme je vous disais, on a 9 choix de jantes en AMG à partir du 19 pouces jusqu'au 21 comme aujourd'hui. On a le petit rappel AMG sur le côté. Au niveau du freinage, des gros freins en 6 pistons à l'avant, un double piston à l'arrière avec un gros étrier. Et je ne suis même pas sûr que ce soit un double piston, on dirait un gros mono. C'est même un très gros mono flottant. Au niveau de la taille des pneus, on est sur du 305 à l'arrière et sur du 275 à l'avant. Pour vous faire une idée, c'est l'équivalent d'une Porsche GT3 RS. Les anciennes phases. Oh, je crois que même non, 275, c'est ce qu'il y a sur la nouvelle GT3. Ouais, ça commence à faire. Hein. On est sur des vrais pneus. Michelin Pilot Sport 4S ici. Ça va plutôt bien tenir la route. Sur le côté, on peut le voir, donc cette ligne ici en cabriolet qui remonte un petit peu ici, avec une capote en toile. Je peux recapoter directement avec la clé si je souhaite. Alors ça met un petit peu de temps, on peut le faire jusqu'à 60 km/h lorsqu'on roule. Par contre, si vous commencez la manœuvre et vous commencez à accélérer, ça va bloquer en position où elle est. Donc, il faut toujours redescendre en dessous de 60 km/h. Même si il y a le régulateur, ça aurait pu être le petit plus que j'aurais aimé. C'est quand j'ai le régulateur d'activer, que la capote se referme ou s'ouvre complètement avant de pouvoir redépasser 60 km/h. Ça aurait pu être un plus. Les 4 roues directrices, comme je vous disais, et des lignes très très fluides. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est quand je m'assois à l'intérieur. Regardez où je suis assis. Je suis assis ici. Regardez l'espace qu'il y a avant d'être tout devant. C'est juste énorme. Et où est ma tête et mon corps par rapport à tout ça? Ça également, ça joue pour la répartition des masses sur cette auto. Un petit 3 quarts arrière comme ça, c'est mignon aussi. Donc on peut le voir très arrondi
un aileron ici qui se relève et qui joue d'aérofrein lorsqu'on va freiner fort. Je le voyais pendant mon essai. Donc il se relève bien en hauteur lorsque on va freiner fort. À très haute vitesse, ça peut jouer et amener un petit peu plus d'appui sur l'arrière puisque on charge l'avant. Si on est à 300 km/h, alors celle-ci prend que 275, 315 pour la SL63, mais à plus de 200, c'est vrai qu'un petit peu d'appui sur l'arrière, ça peut être un plus lorsqu'on va freiner fort de l'avant. Ça va remettre un petit peu de poids sur l'arrière. SL43 de ce côté-là, avec l'écriture, alors c'est une sorte de chrome foncé. Là également, le logo Mercedes en plein centre, les feux arrière bien sûr, full LED avec clignotant défilant, tout ce qui va bien. Partie toute peinte jusqu'en bas, jusqu'au diffuseur, où on retrouve 4 sorties d'échappement. AMG, elles sont arrondies aujourd'hui. Il existe différents types de sorties également. On a un coffre ici électrique. Ça, c'est un vrai plus. C'est du petit confort supplémentaire. On peut refermer ici. Et on a un petit bouton ici qui permet, lorsque la toile est sur le toit, d'avoir un petit peu plus d'espace. Mais au niveau du volume de coffre, on a 240 litres. Alors, je sais que vous aimez bien me voir dans des coffres, mais j'avoue que là, c'est pas le plus pratique. Je vais essayer quand même pour vous. Je pense que ça pourrait parce que c'est un petit peu profond là-bas. Mais j'ai laissé des sacs. Je pourrais passer. Il faudrait juste me contorsionner vraiment beaucoup. Mais 240 litres, on met 2 bagages cabine ici, plus des petits sacs souples. Et surtout, si on part à 2, on a de la place sur les places arrière. Allez, je vous montre l'intérieur. Donc là, comme vous pouvez le voir, la capote est rangée. Elle est disponible en 3 couleurs, soit noir, soit bleu, soit bordeaux. En noir, avec cette couleur, ça va bien. Ou j'avoue que le bordeaux, avec ce gris alpin qui ressemble presque à un gris Nardo ou à un gris crête chez Porsche, ça aurait bien passé. Donc la poignée ici, comme je vous disais, je passe ici, elle ressort. Avec le Mercedes, bien sûr, ça s'allume de nuit également. Le siège se recule parce que je l'avais ramassé tout à l'heure. Je vais reprendre les clés ici avec moi pour ne pas les perdre. Hop. Donc l'intérieur, on voit que c'est les derniers intérieurs Mercedes avec ce grand écran ici. Les portes, très belle finition, du cuir sur piqûre, le Burmester qui est toujours magnifique chez Mercedes. Les sièges chauffants, ventilés, le air scarf dans le cou pour l'hiver, pouvoir régler le siège du passager directement de mon siège. J'appuie ici, ça se met en rouge ensuite et je peux régler son siège grâce à mes touches ici. Verrouillage du véhicule, déverrouillage, option carbone ici, le réglage des fenêtres et des rétroviseurs. Ouvrir le coffre à distance et encore une enceinte Burmester ici, en plus de celle qui est en haut. On peut voir que c'est vraiment très joli. Seuil de porte AMG qui est éclairé. De nuit, le pédalier ici. Mercedes en sportive avec la pédale, donc bien droite avec le pivot sur le bas qui me permet d'accélérer comme ça. Le frein de stationnement. Oups, j'ai sali un petit peu ici. Donc là pareil, tout est en cuir ici. Le volant qui est réglable en hauteur et le volant chauffant que je peux activer juste derrière ici avec la petite touche. Il ne faut pas l'oublier, ici on n'y pense pas souvent. Les sièges donc avec tous les réglages, les maintiens, etc. L'air qui sort dans la nuque pour l'hiver, les sièges chauffants et ventilés si l'on a besoin. À l'arrière, donc on a 2 petites places. Donc on peut voir le siège par exemple là-bas est réglé. Pour quelqu'un, il n'y a pas franchement beaucoup d'espace. Et on retrouve également des haut-parleurs Burmester ici. Ici, il y en a vraiment pas mal. Ça permet d'avoir une très bonne sono à l'intérieur. Allez, je vous mets le contact. Et là, ça me démarre. Les 2 beaux écrans sur les côtés. Je n'ai pas encore démarré parce que sinon ça m'active les touches ici. Je vous la démarre juste après. Donc, hop, je viens fermer ma portière. Tableau de bord ici spécifique avec, regardez, cette casquette ici qui est ouverte sur le côté. C'est vraiment très futuriste et on a un affichage tête haute. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien le voir là-bas avec le contour, plus la vitesse affichée, plus le rapport engagé. Le volant, on retrouve les volants de chez Mercedes. Double branche maintenant à chaque fois. Là, cette partie, c'est toujours pour commander l'écran qu'on a juste ici. On peut personnaliser ces modes. On peut même avoir le mode track, le mode sport, le mode classique, épuré. Vraiment, on choisit ce qu'on veut. Et sur circuit, on va même avoir, par exemple, si on va sur le NURB, son tracé du circuit. On peut faire défiler les infos lorsqu'elle est démarrée. Je vais vous la démarrer en fait, ce sera plus facile. Donc là, ça me l'a démarré. On a les pourcentages de pédales d'accélérateur. Et on peut ensuite passer en mode sport, sport plus. J'adore les écrans, enfin la qualité, la beauté de la chose, c'est juste incroyable.
on peut retourner sur des écrans comme ça, on peut avoir le sportif. On n'a pas la 3D comme on a sur la classe S, mais voilà, on peut voir avec tous les réglages sur la droite que le moteur je suis en dynamique, la boîte je suis en drive, les MG dynamique je suis en pro, l'échappement je suis en powerful, donc ça veut dire full, et l'ESP je suis activé. Le contour ici également, comme ça, les températures, le kilométrage restant. Enfin voilà, on peut vraiment se personnaliser cet écran comme on veut et on peut retourner sur quelque chose de plus classique comme on aura sur une classe A de base. Et j'avoue que bon, là on est quand même sur de la MG, autant se mettre un compteur assez cool. On peut voir les consommations si vous faites une idée. Sur 3300 km, une moyenne à 11 litres 7, ce qui est vraiment très raisonnable, sachant que c'est des journalistes, des gens comme moi qui aiment bien appuyer un petit peu avec et se balader. Donc 11 litres 7, c'est vraiment très raisonnable. C'est l'avantage de ce moteur 2 litres. Ensuite, au volant, on retrouvera ces touches ici où on peut changer de mode. En fait, on a des petits écrans partout à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je peux appuyer dessus. Donc confort, et de ce côté-là, c'est pareil, je peux tourner la molette. Et si j'appuie ici, j'active l'échappement par exemple, ça passe en rouge, bleu. Je peux passer la boîte en manuel ici. Alors désolé si vous voyez pas très bien. Et ensuite, je peux changer les options. Là, cette fois-ci, c'est en appuyant où il y a les options qui changent. Et ensuite, selon si j'appuie en haut ou en bas, ça va changer les modes directement ici. Donc c'est quand même assez incroyable que l'écran détecte si vous appuyez en haut ou en bas. Et là, moi, je me laisse l'échappement activé. On a des palettes derrière le volant. Up, down. Derrière, on a les feux automatiques, plus les essuie-glaces, plus les appels de phare et clignotants. Et à droite, ici, on n'a rien d'autre que la boîte de vitesse pour passer en marche avant, en marche arrière. D'ailleurs, quand on se passe en marche arrière, on a les caméras 360 degrés, plus des caméras HD. Et je peux aussi avoir cette vue-là, comme ça, avec la voiture. Et je fais bouger directement. Ça, c'est le truc assez incroyable. Je suis toujours aussi fan, pourtant ça fait des années que j'ai l'habitude maintenant, mais je suis toujours aussi fan. On les aide au stationnement, la voiture peut se parquer d'elle-même toute seule. Donc là je suis repassé en mode parking. Le bouton pour démarrer, ici on peut désactiver le start and stop au milieu, les aérateurs turbines là que j'adore toujours. Cet écran, le truc le plus incroyable c'est ça. Cet écran peut se relever selon s'il y a du soleil, coucher de soleil, pour que les rayons ne tapent pas et qu'il n'y ait pas de réflexion. Je peux bien sûr jouer avec l'inclinaison pour la mettre exactement comme je veux. On a l'empreinte digitale ici pour personnaliser son profil, des raccourcis ici pour les réglages de la voiture, l'affichage, etc., protection anti-soulèvement, soulèvement, etc., les assistances. J'ai mes raccourcis ici, ça c'est pour la capote. Donc si je veux recapoter, donc ça c'est décapoter, et il faut toucher l'écran et rester comme ça. Et donc à partir de ce moment-là, là, ça revient. Donc, on peut entendre, c'est très silencieux, ça met un petit peu de temps. Hop, et là ça vient se fermer. Et voilà, et ça me referme les fenêtres au cas où pour me remettre au top. Et on peut dire incliner l'écran si la capote est ouverte au cas où pour déjà prévoir ça. Je peux mettre la climatisation que je vais mettre parce qu'il commence à faire chaud et ça va faire du bien. On a les réglages AMG ici directement, confort, individuel, sport, sport plus et le mode snow au cas où vous avez besoin de quelque chose. Donc avec l'entraînement, reduce, ça veut dire moins de puissance pour pouvoir motricer un petit peu mieux. Clairement, si vous avez des pneus neige, ça passe partout. Et les caméras de parking en raccourci ici. La climatisation qui reste toujours en bas. On a une touche home ici où on a le GPS. GPS, on peut voir, c'est très fluide. Chez Mercedes, ça fonctionne vraiment bien. On a des raccourcis également ici. On a des raccourcis en descendant comme ça. Et quand on connaît sa voiture, franchement, on s'y fait hyper bien. On a l'Apple CarPlay, l'Android Auto en sans fil. Et voilà. Ensuite ici, petit rangement avec les câbles USB, deux ports USB type C ici, plus de quoi mettre ses câbles, chargeur par induction au fond. Hop, là, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça fait la mise au point. On n'a plus de pad ici, donc on met juste sa main là. Et un rangement ici avec deux ports USB type C encore. La boîte à gants de ce côté-là, qui n'est pas réfrigérée, me semble-t-il. Non, elle n'est pas réfrigérée. À l'époque, on avait cette option. Et deux aérateurs turbines également de ce côté-là. Sur le haut, on a donc savoir si les passagers ont bien attaché leur ceinture. L'éclairage ici, comme d'habitude, la touche Mercedes Me et la touche SOS. Et moi, j'ai mon petit miroir ici, mais pas d'éclairage dessus. Le rétro, c'est un sans bord. Et puis voilà, il ne reste plus qu'à aller laisser cette voiture. Hein. Vous avez hâte? Moi aussi. Allez, c'est parti. Nous voici dans la SL. Cette voiture qui mêle raffinement, luxe, chic et sportivité. Et en version cabriolet. On a une belle toile ici. Dans cette version grise, j'avoue que je ne veux pas passer inaperçu, mais d'un côté, ça passe plus discret que certaines autres couleurs vives.
Donc, on commence comme d'habitude en ville, on va se diriger vers des petites routes, on va faire de l'autoroute et autres comme d'habitude. Petite route un petit peu sinueuse, voir ce que ça donne niveau comportement dynamique. On commence par démarrer l'engin. Qui fait un petit bruit sympa. Donc, on a le 2 litres sur cette version 43 MG. Sinon, vous avez le choix avec le V8 4 litres biturbo. Sinon, ce 2 litres turbo ici qu'on retrouve également sur les classes A, sûrement la future classe C 63 MG qui sera un 2 litres hybridé. Donc là, on reste avec une micro-hybridation 48 volts qui va nous permettre d'avoir un gros start and stop. L'intérieur, luxe, chic, enfin tout ce qu'on touche, c'est qualitatif. Drive, et c'est parti. Pouvoir aller se balader tranquillement. C'est un sacré paquebot cette voiture, donc il faut bien la prendre en main parce qu'on se dit oui c'est un petit cabriolet, pas du tout. Ça reste quand même on va dire la SL, donc il y a quand même le mot S. S c'est la limousine de chez Mercedes, donc ça reste quand même un assez gros joujou et on le sent de toute façon dès qu'on roule avec. C'est une voiture waouh, statutaire. Par contre, voilà, on va avoir le confort de cette Mercedes, on va voir ces sièges qui se veulent quand même très sportifs parce qu'ils maintiennent hyper bien. J'ai un affichage tête haute magnifique, l'écran ici. Enfin, on est dans un environnement waouh. Et heureusement, à ce prix-là, Mercedes, ils savent avoir le waouh effect quand on rentre à l'intérieur. Donc là en ville, ici c'est 50, donc on roule, on chill, hein, 50. On relâche. Il y a un petit peu de frein moteur. On n'a pas du tout la même philosophie qu'avec le V8. Le V8, c'est cruiser, mais d'une autre façon. Là, on va dire, c'est plus un véhicule utilisable au quotidien. Start and stop, hybridation 48 volts. Et dès que ça va repartir, donc j'ai bien sûr le auto hold. En plus, j'appuie un peu plus fort sur la pédale. J'ai plus besoin de toucher les freins. C'est ça pour moi tout le confort du quotidien. Et je redémarre. Ça redémarre très vite. L'affichage des feux ici, comme d'habitude chez Mercedes. Le kiff quoi. Ça reste ferme quand même, avec une touche de confort tout de même. Mais c'est AMG. Donc ce n'est plus juste une SL Mercedes, c'est AMG. Donc il y a forcément un comportement plus sportif, plus dynamique. Et au niveau du châssis, pareil, on va avoir quelque chose de très réactif. Et celle-ci, on la sent quand même plus légère que le moteur V8, puisque effectivement on a un 2 litres au lieu d'un gros moteur V8 à l'avant. Donc on sent un petit peu plus de légèreté. On a également seulement en propulsion cette version, donc qui peut être un petit peu plus fun, alors que la V8 c'est forcément une 4MATIC plus, donc 4 roues motrices, donc ça veut dire qu'on rajoute encore du poids sur l'avant pour la transmission. Mais là on sent que l'avant tout de suite est beaucoup plus léger. Pour la ville, voilà, ça redémarre dès que je relâche le frein. Je n'ai pas mis le auto hold. Quand il y a besoin, elle s'arrête. On a bien sûr la climatisation. Pour le moment, je vous fais le petit test en roulant comme ça, en capoté. On peut voir qu'on a quand même une bonne insonorisation à l'intérieur. C'est pareil, il y a plusieurs couches de mousse et autres à l'intérieur de cette voiture pour en faire une voiture confortable. À 50, alors ça me dit pas le rapport que je suis, mais je suis en D. On a bien sûr la boîte 9 vitesses. Et on roule toujours très bas dans les tours. On est quasiment tout le temps entre 1000 et 1500 tours pour justement faire des consommations les plus basses possibles. Puisque dans ces conditions, notre but, c'est pas forcément de consommer. Et franchement, hein, ça peut être une bonne voiture de quotidien si on habite dans un endroit cool. Elle est très agréable. Et ensuite, bien sûr, on peut décapoter. Et on peut le faire en roulant également. Par exemple, si je veux décapoter, j'appuie sur le petit bouton décapotage ici et en roulant, je vais pouvoir décapoter. Ça me baisse pas la fenêtre entièrement. Et là, donc, je suis en train de décapoter. Normalement, dès que je vais avoir le ting-ding, ça veut dire que je suis bon. La vitre est remontée en hauteur. Et là, je peux profiter du soleil. Il fait bon aujourd'hui. Puis là, je cruise. Ouais. J'ai oublié ma paire de lunettes de soleil. Quel bougre. Mais le kiff quoi. Et à l'arrêt, voilà. Silence, affichage des feux pour pas me faire regarder le feu, mais sinon là je suis en cab, je peux regarder là-haut. Et c'est reparti.
l'avertisseur d'angle mort. J'ai bien sûr toutes les aides à conduite sur cette voiture. Le régulateur adaptatif, le centrage de voie, la conduite de niveau 2, on a toutes les options disponibles. Alors effectivement, quand on roule en décapoté, il y a un petit peu plus de bruit à l'extérieur, mais on est quand même bien entouré avec les vitres. Et puis surtout, on prend un petit peu l'air et on kiffe quoi. On a cette sensation plus de liberté avec le cabriolet. Moi j'ai eu pendant très longtemps des cabriolets, dont une SL55 AMG, à l'époque avec le V8 compresseur 5,5 litres, qui faisait 500 chevaux, 700 Nm de couple déjà à l'époque, c'était incroyable. Je rêvais d'une SL500 à l'époque pour son V8 et j'étais passé à la 55 AMG parce que j'avais une super belle opportunité. J'espère qu'elle roule encore. Mais on a ce confort de la SL. En fait, c'est vraiment une très bonne voiture pour cruiser, partir en vacances. Là, on a un 2+2, donc on peut mettre 2 petits enfants à l'arrière ou 2 adultes, mais vraiment pour aller au resto, si c'est pour dépanner et frimer un petit peu. Mais sinon, c'est une vraie bonne voiture de place avec de l'espace pour mettre ses valises ici, par exemple, et un petit peu d'espace dans le coffre. Là, je suis en mode confort depuis tout à l'heure. Le moteur est plutôt discret, ça fait pas de bruit, on passe quasiment inaperçu. Ça, c'est l'avantage d'avoir tous ces modes maintenant de conduite sur les voitures. Là, il y a un gros dodan. Donc, on n'a pas de lift sur cette voiture. Hein. C'est pas si bas que ça. Mais on passe quand même plutôt doucement. À très basse vitesse, on entend quand même le moteur et la petite sonorité, les turbos qui soufflent, l'admission. C'est assez sympa. Et ça, c'est juste un mode confort. Ensuite, il y a le mode sport qui m'amène un petit peu plus de dynamisme, une direction qui va changer un petit peu, et ensuite un mode sport plus qui va tomber les rapports, qui ouvre les valves et qui là va faire beaucoup plus de bruit, une voiture plus expressive. Et il y a les petits pop-up et là ça devient sympa. Et encore, je suis qu'à 2500 tours. Alors on sent que c'est pas le V8, mais c'est quand même plutôt mignon. Petite sonorité sympa pour en ville. On entend énormément les turbos souffler, c'est très marrant. Parce qu'on garde quand même une voiture qui est assez lourde, hein, 1,8 tonnes. Donc, heureusement qu'on a un 2 litres, ils n'ont pas trop downsizé ça, même si pour certains puristes, le 2 litres sur une SL, ça peut paraître un petit peu dur. À l'époque, il y avait la SL 350 et ensuite la 500 et ensuite les AMG. Donc c'était au moins un V6 3,5 litres. Mais j'avoue qu'on a une petite sonorité sympa. Fais attention sur les gros dodan. Le but c'est de ne pas faire une lame. Après c'est agréable, mais on sent que là tout de suite, en mode Sport Plus, c'est une autre voiture. Et on a quand même du couple à assez bas régime. On sent qu'on se fait emmener, malgré le fait que ce soit un 2 litres, mais ça reste un 2 litres AMG qui est franchement plaisant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, on se dirige vers du un petit peu plus roulant. On va faire tout type de route, hein, comme d'habitude, vous me connaissez. Là, en cabriolet, parce qu'il fait beau. Si je veux, j'ai les sièges ventilés, les sièges chauffants si j'ai froid, je peux mettre la clim, tout ce que je veux. On peut rouler toute l'année en cabriolet du moment qu'il ne pleut pas. Allez, pour s'insérer, vous en doutez, hein, avec 380 chevaux, c'est assez facile. Et là, on cruise, je peux déjà tout de suite me mettre mon régulateur. Hop, ici, c'est 90. Je me mets le régulateur, ça suit les voitures de devant. J'ai la conduite de niveau 2. Donc là, je peux vraiment cruiser. Si j'ai de la route à faire, j'habite à Paris. Je dois descendre à Nice, à Cannes, Saint-Tropez. Voilà, sur l'autoroute, vous allez être vraiment tranquille. Juste à garder une main sur le volant et vous faites conduire. Il y a la lecture des panneaux, il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est le vrai avantage. Pour moi, c'est ça le vrai premium, le vrai luxe. C'est également de pouvoir se faire conduire et de profiter à la fois de la sportivité et à la fois du luxe et du confort. Donc en mode confort, voilà, c'est une moto parfaite. On prend un petit peu de vent, mais c'est normal, les fenêtres vont bien jusqu'à l'arrière, ce qui permet de ne pas avoir trop de remous à l'intérieur. Là, j'ai pas mis le filet anti-remous, il est possible d'en rajouter un. Donc là,
90, c'est franchement hyper agréable. Puis comme vous pouvez le voir, il fait beau aujourd'hui, belle journée, le top. Je vais les mettre à 110 ici. Enfin non, quoique il avait déjà détecté 110 tout seul avec la lecture des panneaux. Jusqu'ici la voiture de devant. Donc je vais aller doubler. Et allez, c'est reparti. Il double tout seul, il réaccélère. Je peux réaccélérer de moi-même si je veux. Pour accélérer un peu plus fort, mais ça accélère vite, même un peu trop fort tout de suite. À 110 km/h, il y a un petit peu plus de vent qui rentre dans l'habitacle, mais au niveau des sièges, on est plutôt bien. Alors là, il y a le bruit d'un gros camion. Vous, normalement, vous n'avez pas trop de vent, j'espère. Je peux pas recapoter par contre à cette vitesse. C'est 50 km/h max. Mais à 110, pour moi, c'est agréable. Je prends un petit peu de vent, mais le vent remue surtout ici au centre entre les deux sièges. Mais là, on prend juste un petit peu de vent, comme vous pouvez le voir. C'est juste un très léger vent agréable. Si vous avez besoin de recapoter, là, ça ralentit, il y a des bouchons. Je me dis, allez, je vais recapoter pour vous faire la même chose en version, comment dire, coupé, enfin oui parce que c'est coupé cabriolet. Hop, capote à mouvement. Ah non, je suis à 60, ça a continué. Donc c'est plus que 50 km/h. Hop, et ça y est, je suis recapoté. Et là, je change d'atmosphère de voiture. Je retourne dans l'impression d'une voiture plus confort. Il y a beaucoup moins de bruit. C'est tout de suite beaucoup plus agréable si on est dans les bouchons. Sur les petites routes de campagne, bien sûr, le côté cabriolet sera bien plus sympathique. Et hop, là je double, parce que c'est des gens qui s'insèrent en dernier moment. Et je me laisse conduire. Mercedes a un très très bon système de conduite de niveau 2. Dès que vous remettez dans la ligne, il détecte très rapidement. C'est un vrai plus. On a l'aide au changement de voie. Oh, un Jaguar avec une couleur un peu grise comme la Mercedes aujourd'hui. Ce gris, un peu ce sorte de gris Nardo que Audi avait sorti. Je crois que c'est les premiers à les avoir sortis. Qui est sorti ensuite chez Porsche avec le gris craie. Mercedes qui commence à le faire. Il y a beaucoup de marques qui commencent à faire ce gris un peu craie, on va dire. Je pense, ouais, c'est ça. Gris un peu pastel. Qui rend au final pas mal et qui amène un caractère différent à cette SL. Qui à la base a une philosophie un peu différente. C'était plus raffiné classe la SL. Il y avait même la classe S63 MG coupé qui était sortie, et S63 MG coupé cabriolet qui était incroyable. Et j'avoue que cette SL est très sympa. D'ailleurs, la future AMG GT sera basée sur le châssis de cette Mercedes SL. Et oui. Alors me voici arrivé sur les petites routes de campagne. On a un beau rond-point ici. Je suis assez agréablement surpris par les consommations. 7,9 litres depuis tout à l'heure. Allez, on va voir en rond-point ce que ça donne. Donc moi j'ai un très très bon maintien latéral ici dans le siège. Ça a l'air de bien tenir la route. Alors il faut faire attention à ce qu'il est un petit peu en dévers et autres celui-ci. Mais ça tient super bien. Les 4 roues directrices, ça joue énormément. Et on peut y aller. Franchement, même sur le changement d'angle. C'est incroyable. La direction est d'une précision. On sent vraiment que AMG est passé par là. Clairement. C'est... Waouh! Par contre là elle m'a serré la ceinture, elle m'a dit oh qu'est-ce que tu fais, fais gaffe, tu risques peut-être un accident. Donc elle m'a serré la ceinture. Si je passe quelque chose de brut comme ça, elle me resserre la ceinture tout de suite pour prévoir un accident. Enfin on voit vraiment que Mercedes est en avance sur tout ce qui est sécurité et autres. Ça n'a rien à voir avec les autres. Et toujours au stop, le start and stop. C'est quand même vraiment agréable. Ça des consos, voilà, 8 litres de moyenne, c'est quand même vraiment bien. Bon, qui dit route de campagne, dit qu'on peut repasser en mode sport. Moi j'aime bien le sport plus, pour moi le mode sport sert pas à grand chose. Et là on peut. Ça marche bien. Alors ça marche franchement bien. Alors c'est pas brutal, on sent que c'est qu'une propulsion cette fois-ci. Alors ça aussi, le fait que ce soit qu'une propulsion, ça amène ce côté un petit peu plus plaisant. Mais rien à voir avec la brutalité du V8. Le V8 était vraiment ultra sportif. Là, on a quelque chose de sympa, mais rien à voir. Après on n'a pas du tout la même puissance, 585 chevaux contre 380, il y a quand même 200 chevaux d'écart. Ça se ressent franchement,
mais c'est deux philosophies abordées différentes. Là, c'est plus quelqu'un qui va l'utiliser plus souvent, qui veut faire des plus longs trajets en s'arrêtant moins aussi à la pompe, parce que le fait que ça consomme beaucoup moins, ça restera un vrai plus. Et là, c'est plus le fait d'avoir une belle voiture sans forcément avoir le gros moteur qui va avec, et ça permet de rouler à la cool. On a quand même un petit peu de son au moteur, mais un 2 litres, ça sera jamais un V8. Mais le truc le plus sympa, franchement, avec cette voiture, ces petites routes de campagne comme ça, ou bord de mer, et cruiser, même sans le mode sport, le mode confort, moi j'adore ça. Juste me balader, des fois, ça fait du bien juste de prendre sa voiture et d'aller se faire plaisir. Et j'avoue, j'ai la chance de pouvoir essayer plein de choses. Et pour moi, rien ne remplacera le cabriolet. Et ce genre de voiture, ces belles GT cabriolet, c'est du régal à 100%. Clairement. Là, je roule tranquille, j'ai pas besoin de rouler vite, même si j'aime bien la conduite sportive, on va se le faire juste après. Juste ce plaisir de profiter, écouter la nature, les oiseaux, prendre l'air, respirer le bon air de la forêt, ça fait du bien. Franchement, c'est ça le plaisir. Et là, clairement, on a une voiture plaisir. Il y a plusieurs types de plaisir. Il y a la sportivité extrême, il y a quelque chose de radical, il y a le confort, il y a le luxe. En fait, chaque plaisir a sa façon. Et j'avoue que là, on est sur un autre type de plaisir. On a une voiture très large également. On a des camions larges là. Faire attention à ça par contre sur les petites routes, parce qu'elle est vraiment large. Mais ce régal là, à la cool, franchement, je kiffe. Bon, je vous connais. Vous allez vouloir qu'on voit ce que ça donne un petit peu niveau performance. Alors c'est clairement pas une voiture faite pour faire du circuit, mais pour s'amuser un peu sur des petites routes, je pense que ça va être sympa. Bon, allez, c'est parti, on va voir ce que ça donne en mode plus sportif. Donc là je suis en mode sport plus, et franchement ça pousse suffisamment. Alors c'est un petit peu gras ici, on fait attention. On sent qu'on a quand même du AMG. Dans les tours, ça devient très sympa. On commence, quand l'échappement est chaud, à mettre des petites déflagrations également au passage de rapport. Bon, on reste sur route, le but c'est pas de rouler comme un sourd non plus. On fait attention aux autres usagers, mais c'est très agréable. On sent qu'on a une très bonne GT. Ça tient bien la route, le train avant. Et franchement, sur les gros freinages, ce qui est énorme, c'est qu'on entend les freins. Je sais pas si vous l'entendez, mais on entend énormément les plaquettes, le freinage. Ça marche franchement bien. Bon, il y a un launch control. Ça part bien, ça part très bien et sans. Ça marche super bien. Et ce que j'adore, c'est que je vois l'aileron à l'arrière qui se relève pour faire un frein aérodynamique. C'est trop bien. J'adore. Alors c'est pas ultra puissant, mais en fait, comme c'est hyper confort, on atteint vite des vitesses et on s'en rend pas compte. Et on a un petit son sympa. Dès qu'on commence à titiller un peu la bête, avec quelques petits murs, il commence à avoir des petits pétaradages. La voiture sent que vous êtes prêt à vous amuser un peu et il se passe un petit quelque chose. Mais toujours plutôt en sécurité. On a toutes les aides à la conduite, le traction control, le SP, enfin tout ce qui va bien. Attention là, mais même sur des petits virages. Franchement, c'est une très bonne GT et on sent qu'elle peut être rigolote. Le SP se déclenche très facilement pour justement vous garder en vie et pas faire en sorte que l'arrière joue beaucoup trop. Alors attention, il y a des petits gravillons là. Ça marche très bien. Franchement, ça marche très bien. Bon alors, à plus haute vitesse, tout à fermer, c'est bien mieux insonorisé. On entend un petit peu le moteur.
est agréable. L'insonorisation par rapport à l'extérieur reste bonne. On a des bruits de roulement quand même, parce qu'on a des pneus gigantesques. On entend un petit peu ceux de l'arrière. Mais voilà, ça reste une voiture à caractère sportif. Donc on va pas lui dire de faire absolument zéro bruit. J'ai laissé l'échappement ouvert pour regarder. Petite sonorité un peu. Et c'est vrai que ça change pas mal entre ouvert et fermé. J'avoue, moi j'aime bien le laisser ouvert. Après, quand on va faire des longs trajets, on peut le fermer justement. Ça enlèvera un petit peu de sons graves qui sortiront de l'échappement. Et quand on se met à 130, alors à 130 km/h, il y a toujours du monde. On prend un petit peu de bruit du vent à 130, mais ça reste plutôt correct. Et en 9e, on est un petit peu en dessous de 2000 tours minute. Bon, les gens veulent toujours rester à gauche aujourd'hui. Ah si, c'est bon, il se pousse. On va peut-être se faire notre petit bout. Donc, 130. En 8e, je suis un petit peu plus de 2000. 9e, je suis un petit peu en dessous de 2000. Oh, c'est pas mal. Ça donne vraiment une envie de faire de la route. Et j'ai pas mis les sièges massants encore. Ça souffle là-dessous parce que ça chauffe sous le capot. Donc même quand vous avez fermé la voiture, ça fait 5 minutes que j'attends. Je voulais que vous ayez un son correct, mais je me suis dit, bon allez, je vais vous le dire parce qu'également, comme c'est un gros moteur, une grosse voiture, eh bien lorsqu'on va la couper, le moteur va continuer de se refroidir. S'il a eu chaud, effectivement, comme il fait chaud, on est en plein soleil aujourd'hui, ça tourne. Donc cette SL, alors SL 43 ou 63? Ah ça y est. Silence, mais il y a un avion qui passe. Bon. 43 ou 63, bien c'est deux philosophies vraiment différentes. On a la voiture qui est la même, mais entre la 63 et la 43, le moteur n'a absolument rien à voir. La 63, c'est vraiment beaucoup plus brutal. C'est du bruit, c'est de la sonorité, c'est du muscle. C'est waouh, c'est vraiment waouh. Et elle a un côté vraiment ultra sportif, la 63, et j'avais été bluffé par le châssis. Au final, on a le même châssis là-dessus. Mais la 63 avec les 4 roues motrices, ça en faisait une voiture qui tenait hyper bien la route, même en virage, on pouvait réaccélérer et c'était hyper sain. Là, on a un moteur qui est quand même beaucoup moins puissant. Niveau couple, on a 800 sur l'autre, 480 ici. Donc on voit qu'il y a quand même une sacrée différence de couple et de puissance. Là, on est seulement en propulsion, mais comme on est une voiture assez lourde, c'est pas trop dangereux, sauf si vous mettez en mode Sport Plus et que vous déconnectez le SP, là, ça va glisser un petit peu. Mais sinon, ça reste une voiture très saine, même pied plancher. Ça va aller vite, mais on a un très bon châssis, on a des grosses gommes, donc ça va permettre de bien freiner malgré le poids de la voiture. Ça se ressent peut-être un petit peu, le poids de la voiture, sur les freinages, sinon ça va. Ça se ressentait moins sur la 63 qui avait beaucoup plus de moteur. Pour qui elle est faite celle-ci, c'est les gens qui n'ont pas besoin de ce gros moteur, comme je disais dans la vidéo. C'est juste, on veut la belle voiture avec des consos plutôt raisonnables, et c'est une voiture qui va rouler peut-être un petit peu plus. Et c'est vrai que la différence de prix entre celle-ci et l'autre, il y a quand même quasiment 50 000 €. Ça paye le malus en fait. Donc pourquoi pas quoi. Ça reste une bonne auto. Il manque la petite sonorité qui va bien. Après on peut mettre une petite ligne d'échappement là-dessus si on a besoin de ce côté un petit peu plus rageur. Mais le look reste le même, inchangé, l'intérieur, etc. Donc c'est vraiment deux philosophies différentes. Moi je prendrais la 63 parce que j'adore les moteurs V8. Selon si j'ai d'autres voitures sympas, je pourrais me permettre de prendre celle-là en me disant non, je vais m'en prendre une qui sera un petit peu plus une voiture du quotidien et facile sans avoir une grosse motorisation et ça consomme quand même aussi beaucoup moins, on se passera moins à la pompe. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, on est bientôt 100 000 sur la chaîne. Merci à vous encore une fois parce que c'est grâce à vous qu'on essaye ce genre d'auto. Il va y avoir plein de choses incroyables ce mois-ci. GT3 RS, M3 CS, M3 Touring, il y aura la EQE, il y aura une Golf 8R 20 ans, il va y avoir des motos de folie. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît également sur la chaîne pour que je puisse en faire des vidéos. Mettez-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!